un jeune homme parti à l'aventure. Il marcha si longtemps et alla si loin dans ses pensées que lorsqu'il reprit conscience, il ne se trouvait nulle part. À un squelette assis par terre et adossé à une souche, il demanda son chemin. Le squelette lui répondit qu'il n'y avait ici aucun chemin, vu qu'il se trouvait au royaume des morts, mais que s'il continuait à marcher dans n'importe quelle direction, il arriverait au palais du pays des morts. Il lui révéla en outre que le roi offrait une de ses filles, la belle inconnue, en mariage, ainsi que la moitié du pays des morts, à quiconque gagnerait le cœur de la belle inconnue. Le squelette avoua que lui-même, autrefois jeune homme fringant et bien en chair, avait échoué, comme on pouvait désormais le constater. Poursuivant sa route, le jeune homme rencontra un nuage de cendres qui s'élevait du sol et retombait à terre en un tourbillon créé par une brise capricieuse. Ce nuage avait la forme d'un oiseau. Il s'agissait d'un oiseau de cendres. Le jeune homme siffla alors comme un oiseau. Les cendres se colorèrent aussitôt, et un oiseau de feu jaillit de cette fontaine de couleurs. L'oiseau de feu lui dit avoir été victime d'un sortilège. Il y a très très longtemps, la très très triste fille du roi avait lancé sur lui un seau de larmes pour l'éteindre et éteindre toute joie. Afin de remercier le jeune homme de l'avoir délivré du charme, l'oiseau l'assura de son dévouement et lui promit d'accourir dès qu'il sifflerait comme un oiseau. Lui fallut-il pour cela traverser le ciel. Le jeune homme le remercia poliment, se demandant bien à part lui de quel secours pouvait lui être un oiseau rôti. Et il poursuivit sa route. Il rencontra bientôt un animal qui roulait dans la poussière et qui fouettait le sol avec effroi. C'était un serpent à nœuds. Le jeune homme siffla comme sifflent les serpents. Et le malheureux animal éprouva tout soudainement le fabuleux plaisir de se dénouer. Il retrouvait enfin la liberté de glisser et de couler au sol à sa guise. Le serpent, coulant, lui dit alors avoir été victime d'un sortilège, que la très très méchante fille du roi avait dirigé sur lui ses angoisses pour les oublier. Il remercia le jeune homme de l'avoir délivré et lui dit que s'il venait à siffler comme un serpent, il traverserait le monde, au besoin, pour lui venir en aide à son tour. Le jeune homme le remercia poliment, se demandant bien à part lui de quel secours lui pouvait être un serpent sans nœud. Et il poursuivit sa route. Alors, il rencontra la mouche qui louche.
Celle-ci voletait en tous sens, et telle une folle tournait autour de sa trompe, incapable de savoir où aller. Le jeune homme siffla, comme sifflent les mouches, c'est-à-dire très doucement, vraiment très très doucement, car les mouches sifflent bien doucement, si doucement que personne jamais n'a pu les entendre. Les milieux de la mouche reprirent aussitôt leur place dans leurs facettes respectives. Et la mouche pouvait dès lors s'en aller où bon lui semblait. La mouche, qui ne louchait plus, lui dit alors avoir été victime d'un sortilège, que la fille très facétieuse du roi avait jeté sur sa trompe un nez de clown pour la moucher comme une chandelle. Elle remercia le jeune homme et lui dit que s'il venait à siffler, comme une mouche, elle traverserait le monde à dos de chameau s'il le fallait, pour lui venir en aide à son tour. Le jeune homme la remercia poliment, se demandant bien à part lui de quel secours lui pourrait être cette drôle de mouche qui ne louchait plus. Enfin, il atteignit, par un jour sans soleil, le palais du roi du pays des morts. Il demanda audience au roi, l'obtint, et émit le souhait de se soumettre à l'épreuve qui lui offrirait le cœur de la belle inconnue et la moitié du royaume des morts. Le roi, en colère depuis sa plus tendre enfance, l'envoya au cachot et lui jura que si le lendemain il parvenait à offrir à sa fille la plus belle fleur qui fût, sans pour cela sortir de sa prison, il pourrait épouser cette belle inconnue et recevoir en dot la moitié du pays des morts. Il l'assura aussi que s'il n'y parvenait pas, il deviendrait une de ces nombreuses créatures qui donnent à ce pays son nom et à son roi des sujets, c'est-à-dire un mort. Et le jeune homme se souvint avec compassion du squelette qui lui avait indiqué sa route. Retenu dans son cachot, le jeune homme se mit bientôt à siffler pour passer le temps. C'est alors que l'oiseau de couleur vint se poser à la fenêtre. Il écouta le jeune homme lui raconter sa mésaventure et partit, aussitôt le récit achevé, tout au bout du pays des morts. De l'autre côté de la frontière se tenait, en un bocage merveilleux, la belle que tout le monde connaît. Chaque prince venait là chaque printemps, des 1001 jardins de la terre, lui apporter la plus belle fleur de son pays. Et chaque prince repartait avec un regard. La belle, que tout le monde connaît, remit à l'oiseau la plus parfumée de toutes les fleurs, la seule qui lui avait été offerte en rêve, don d'un jeune homme qu'elle n'avait pas pu voir. L'oiseau de couleur rapporta de nuit la fleur au prisonnier, lequel au matin la remit au roi, lequel au soir n'avait toujours pas tenu parole. Au lieu de cela, le roi coléreux proposa au jeune homme une seconde épreuve. Offrir à sa fille, le jour suivant, le plus bel anneau d'or qui fût, s'il tenait encore à l'épouser ou à vivre. De retour dans son cachot, le jeune homme siffla pour tuer le temps.
Et le serpent coulant rampa depuis on ne sait où jusqu'à lui. Il écouta à son tour de la bouche du jeune homme sa mésaventure. Et le serpent coulant partit, à peine le récit terminé, à la limite du pays des morts, à la frontière. De l'autre côté de la frontière se tenait, toujours princière en son bocage, la belle que tout le monde sait. Chaque prince venait là, chaque printemps, des 1001 paradis de la terre, lui apporter, avec la plus belle fleur, la plus belle bague d'or, sertie des pierreries de son pays. Et chaque prince repartait, avec en plus du regard, un baiser. La belle que tout le monde connaît remit au serpent la plus étincelante de toutes les bagues, celle qui lui avait été offerte en rêve, par le jeune homme qu'elle n'avait pu ni voir, ni embrasser. Le serpent coulant rapporta de nuit l'anneau au jeune captif, qui au matin la remit au roi, qui le soir venu ne tint toujours pas parole. Le roi, furieux par nature, imposa au jeune homme une 3e épreuve pour le lendemain. Trouver, parmi l'assemblée des belles du pays, la belle inconnue, s'il la voulait toujours pour épouse, et puis, accessoirement, continuer à vivre. De son cachot, le jeune homme, agacé, ne siffla presque pas. Et la mouche, qui ne louchait plus, franchit bientôt la fenêtre de la cellule, laissant son chameau blatérer dehors. Elle prit le temps d'écouter la dernière mésaventure du jeune homme, et, ayant un peu réfléchi au problème, lui dit que le lendemain, pendant l'épreuve, il lui suffirait d'indiquer à l'assemblée et au roi la seule fille qui loucherait. Au matin, le roi fit appeler le jeune homme et lui présenta tant de magnifiques princesses qu'il n'avait jamais vues, qu'il aurait bien été incapable de dire laquelle était la belle inconnue. Cependant, voyant bientôt l'une d'elles loucher à cause d'une mouche posée sur son nez, il la désigna. Le roi, hors de lui comme à son habitude, voulut reprendre encore une fois sa parole malgré le triomphe public du jeune homme. Mais la belle inconnue, ayant en louchant croisé le regard de son prétendant, en était tombée aussitôt amoureuse. Elle pleura, cria et gémit tant pour qu'on la mariât à ce bel étranger que le roi dut se soumettre à la volonté de sa fille. Il donna donc au jeune homme sa fille pour épouse et lui céda la moitié de son territoire. Alors, le jeune homme sourit au roi et lui demanda ce qu'il pourrait bien faire d'une belle qu'il ne connaissait pas et de la moitié du royaume des morts. Puis il s'en alla, tout seul, bien loin, au-delà de ce pays désolé. On ne le revit jamais, ni là, ni ailleurs. Pas plus qu'on a revu non plus
en son bocage merveilleux, la belle que tout le monde connaissait.